Et avec nous, comme promis, Claire D, que l'on appelle aussi Claire Octopus. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes tatoueuse chez Octopus Tatouage. C'est à Pontoise, en région parisienne. Vous êtes une figure montante de la discipline en France. Peut-être d'abord, pour commencer, quelques mots sur cette passion du tatouage. Comment est-elle née chez vous? Alors, la passion du tatouage est née il y a très longtemps parce qu'ado, je regardais déjà beaucoup le travail des tatoueurs par l'intermédiaire des magazines ou les expositions diverses que je pouvais croiser. Donc, ça m'a plu très tôt. J'ai traîné ma pauvre maman dans tous les salons possibles et imaginables en lui disant « je veux un tatouage, je veux un tatouage ». Et puis, c'est avéré que, évidemment, la réponse était toujours la même. Tu attendras, évidemment, ta majorité. Donc, on peut découvrir ce soir vos tatouages à l'antenne. Quelques-uns. Pour vous, c'est quoi un tatouage sur le corps? C'est artistique? C'est un message? C'est quoi? Je pense qu'il y a pas, il y a plein de raisons de se faire tatouer. Soit on se fait tatouer parce qu'on a besoin peut-être de prendre un peu possession de soi, parce qu'on a besoin de porter une œuvre d'art, tout simplement. Pour vous, en l'occurrence, c'est quoi? C'est ça? C'est un petit peu difficile à dire. Je crois que j'ai toujours aimé ça, en fait. Donc, je voulais un tatouage. La première fois que je suis allée dans une boutique de tatouage, je voulais à tout prix porter un tatouage. La raison, c'est que je trouvais ça beau. Voilà, j'avais envie d'en porter moi-même. Alors, vous êtes tatoueuse, on l'a dit, donc vous tatouez beaucoup de personnes à Pontoise, près de Paris. Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces personnes? Pourquoi viennent-elles? Alors, dans le studio, on a beaucoup de clients qui sont souvent des collectionneurs, des personnes qui font des grosses pièces ou des pièces moyennes. Donc, souvent, ils viennent chez nous parce qu'ils aiment le style singulier, cartoon qu'on pratique. Ouais. Donc, finalement, ils poussent la porte pour porter nos dessins. Ils viennent avec une idée. On développe l'idée ensemble, on part sur le projet et puis on voit vos tatouages défiler à l'antenne, notamment ce très joli cœur et ses motifs. Est-ce qu'il y a des novices qui viennent? Ça arrive, oui, parfois. Oui, ça arrive parfois. Alors, des fois pour des choses plus petites ou un petit peu plus discrètes. Et parfois des premiers tatous qui sont des bras, qui sont des mollets ou des jambes ou des dos. Ça peut arriver. Alors c'est donc demain que débute le Salon mondial du tatouage. C'est à la porte de la Villette, hein, il me semble, à Paris. 3 jours, donc 3, 4 et 5 mars. Comment ça se présente? Ça se présente bien. On va passer un très bon week-end. On va tatouer, on va voir les copains. Octopus à son stand, c'est ça? Oui, tout à fait. Et bon, c'est vraiment l'occasion de tous se retrouver. On se connaît tous plus ou moins, on se croise sur différents événements, on apprécie le travail des uns et des autres, et puis c'est l'occasion de passer un bon week-end. Ça coûte combien un tatouage? Ça dépend du studio, ça dépend du temps qu'on va y passer, ça dépend de la taille du tatouage, tout simplement. Après, les boutiques pratiquent pas toutes les mêmes tarifs, donc c'est très variable. C'est assez difficile à déterminer. Le tatouage est né plutôt dans l'hémisphère sud, en Polynésie. Il s'est ensuite répandu. Comment expliquez-vous le phénomène aujourd'hui en France et en Occident? Le tatouage, je pense qu'aujourd'hui, on parle vraiment d'un phénomène social, c'est-à-dire que les gens se sont appropriés le fait de pouvoir porter sur eux des œuvres d'art. Comme dit si bien Tintin, on peut l'accrocher au mur et puis on peut aussi le porter et l'art descend dans la rue. Voilà. Quelles sont les tendances aujourd'hui? On sait qu'on a beaucoup vu des calligraphies à un moment donné. On a parlé de mode tribal, je crois, il me semble. Il y a des courants un petit peu différents. Après, il y a différents artistes qui vont proposer différentes choses. Nous, on fait des choses qui sont très colorées, très cartoon, très new school. Et puis, parallèlement à ça, il y a des tatoueurs qui vont plutôt partir sur du polynésien, des choses tribales, ou bien du japonais, des choses traditionnelles. Tous les courants existent en fait. Merci beaucoup Claire D. Le Salon mondial du tatouage, c'est donc demain, porte de la Villette à Paris et pour 3 jours.